Les robots tondeuses Luba sont synonymes d'une traction particulièrement fiable et d'une excellente capacité à évoluer sur les terrains difficiles. Ils disposent de 4 roues, chacune entraînée individuellement, ainsi que d'essieux mobiles. Grâce à cela, ils parviennent souvent à se libérer seuls des creux et des dépressions du terrain avec bien plus d'assurance que beaucoup de modèles concurrents. Une fois que l'on a choisi ce concept, il ne reste finalement qu'une question. Quel modèle est le plus intéressant au sein de la gamme ? En matière de rapport qualité-prix, pour un usage privé, 2 modèles attirent particulièrement l'attention. Le Luba Mini 2 AWD 1000 et le Luba Mini AWD LiDAR 1500. Ce dernier est actuellement nettement plus populaire et il est déjà arrivé sur le marché l'année dernière. Tous deux représentent l'entrée dans cette catégorie premium, pensée pour une motricité tout-terrain sans compromis, et sur de nombreux points ils sont très proches, voire exactement au même niveau. Cela concerne par exemple l'étendue des fonctions de l'application, qui est strictement identique dans son ensemble. On peut citer entre autres le réglage électronique de la hauteur de coupe par palier de 0,5 cm, entre 2 et 6,5 cm. Il en va de même pour les éléments de commande situés sur le boîtier. Grâce à la fonction Drop Moho, les 2 modèles peuvent commencer immédiatement à tondre, sans même devoir créer une carte au préalable. La coupe des bordures, qui devient de plus en plus importante pour beaucoup d'utilisateurs, peut être réglée de manière très personnalisée. Pour chaque charge de batterie, on peut définir si les limites extérieures doivent être suivies 0, 1, 2, 3 ou 4 fois, et si cela doit se faire au début ou à la fin du cycle. Pour les zones interdites à l'intérieur de la pelouse qu'il faut d'abord créer, il est possible de choisir entre 0 et 3 passages de contournement par cycle. Il est également possible, à tout moment, de demander depuis l'application une tonte exclusivement le long des bordures. C'est par exemple une idée pratique au début de la saison. La configuration est également similaire, car aucun des 2 modèles n'a besoin d'un câble périphérique ni d'une antenne RTK optique de référence. La connexion mobile est intégrée d'usine via un module 4G. Les données de positionnement par satellite ne sont donc pas traitées localement via un réseau, mais récupérées par Internet. Cela présente l'inconvénient de frais d'abonnement qui s'élèvent pour les 2 appareils à un peu moins de 50 € par an à partir de la 4e année. Mais cela ne s'applique expressément que si l'on veut aller au-delà de la navigation de base, avec par exemple l'accès à la caméra et le contrôle à distance. Sur les modèles précédents de l'année dernière, on avait encore le choix d'utiliser à la place une antenne physique locale, sans abonnement. En contrepartie, on perdait alors certaines fonctions comme la localisation GPS et le flux vidéo de la caméra à grande distance. Si l'on regarde donc plus précisément, il semble que l'on puisse rester exempté d'abonnement à vie, même ici, si l'on souhaite utiliser la 4G uniquement pour la navigation de base. En revanche, pour la localisation et le contrôle à distance, des frais finissent par s'appliquer. Quelle est donc la différence réellement pertinente ? Sur le modèle Mini 2000, la performance de coupe le long des bordures hautes est meilleure, car il dispose en plus d'un plateau de coupe déporté sur le côté. Celui-ci tond exclusivement à une hauteur de 5 cm et n'est actif qu'au niveau des limites autour des zones interdites ainsi que le long des bords extérieurs. Sur la surface libre, il n'apporte donc aucun avantage. C'est surtout à l'extérieur que la coupe des bordures peut être améliorée, car les robots tondeuses ne peuvent approcher ces zones que depuis un angle limité. 5 cm sont ici réalistes, tandis que le modèle LiDAR arrive au mieux autour de 10 cm. En contrepartie, ce dernier offre une meilleure navigation dans les jardins avec de nombreuses cimes d'arbres, des façades et des zones fortement ombragées, ainsi que dans l'obscurité, puisqu'il dispose précisément d'une tour laser supplémentaire. Si en revanche, il s'agit de limites plates pouvant être franchies sans problème, comme des dalles de chemin ou des surfaces en béton, les 2 modèles peuvent assurer une coupe sans bordure résiduelle. Pour cela, lors de la première cartographie, il suffit de guider manuellement le robot avec le joystick du smartphone de manière à ce qu'une roue passe à chaque fois sur la zone concernée. Il ne faut pas accorder trop d'importance à la différence annoncée de surface totale, à savoir 1000 m² contre 1500 m². En pratique, cela dépend en effet largement des conditions sur place, car les 2 batteries sont identiques et offrent une capacité de 6,1 Ah.
Sur une surface dégagée, le AWD 1000 est même supérieur au modèle laser, car sa technologie de navigation fonctionne de manière moins complexe et consomme donc moins d'énergie pendant l'utilisation continue. Cela se traduit par une autonomie annoncée pouvant atteindre 150 minutes d'affilée contre 140 minutes. La situation est différente sur les terrains complexes avec de nombreuses manœuvres de demi-tour. Ici, le modèle LiDAR ajoute une couche supplémentaire, en plus de la caméra assistée par intelligence artificielle et des données GPS transmises par radio. Cette variante est donc également mieux adaptée aux jardins très ombragés, avec de nombreuses cimes d'arbres rapprochées. Le AWD 1000 peut en général compenser une perte de signal satellite sur quelques mètres grâce à la vision de la caméra. Mais lorsque les cimes d'arbres se succèdent sans interruption, très proches les unes des autres, la navigation devient moins précise. Pour de telles surfaces réellement exigeantes, le Luba LiDAR est alors le choix parfait. En revanche, dire qu'il offre globalement une plus grande capacité de surface, comme le laisse entendre son nom de modèle, est plutôt à nuancer, voire à rejeter. La batterie et le plateau de coupe centrale sont en effet identiques. C'est précisément pour cette raison que l'on économise un peu d'argent avec le Mini 2 lorsque le jardin comporte un nombre normal d'obstacles et que la vue vers le ciel reste largement dégagée. Quand le modèle Mini 2000 est-il donc le meilleur choix, sans devoir payer le supplément de 100 € dans la comparaison directe? Les surfaces simples à moyennement structurées, avec beaucoup d'espace libre vers le ciel, ne lui poseront pas de problème. Dans ce cas, la capacité de surface n'en souffre pas du tout. Dans cette configuration, il peut également déjà fonctionner de manière fiable de nuit. En plus du système Real-Time Kinematic, des phares LED activables au choix apportent alors une aide visuelle. Mais de manière générale, par respect pour la faune, il est plutôt déconseillé de faire fonctionner un robot tondeuse la nuit. Le plus grand avantage du AWD 1000 est en outre son plateau de coupe supplémentaire proche du bord. Grâce à lui, la bande non coupée le long des obstacles hauts, autour des clôtures, des murs et des terrasses, est réduite à environ 5 cm au lieu de 10 à 12 cm. C'est son avantage par rapport au modèle LiDAR, qui ne dispose que du plateau de coupe centrale et fixe de 20 cm. Le fait que les deux modèles travaillent à cet endroit avec 6 lames au lieu des 3 habituelles est appréciable, car cela permet d'obtenir une coupe plus régulière. Les faiblesses des deux appareils se situent au niveau de l'obligation d'abonnement à partir de la 4e année, à condition que l'on souhaite avoir un véritable aperçu et un vrai contrôle depuis le travail ou depuis les vacances. Cela reste toutefois tout à fait courant. Le poids peut également avoir un effet parfois négatif sur les jeunes brins d'herbe et sur les zones déjà sollicitées ou plutôt dégarnies, surtout en combinaison avec les roues omnidirectionnelles. Le modèle avec tour laser pèse 16,5 kg, soit encore 1,5 kg de plus. Pour préserver au maximum le gazon, il vaut mieux désactiver la rotation sur place et passer via l'application au demi-tour en plusieurs points. Cette manœuvre paraît un peu moins élégante, mais elle est fonctionnellement meilleure lorsque la pelouse est fragilisée. Grâce au capteur de pluie, il est également possible d'empêcher automatiquement le fonctionnement lorsque le sol est détrempé, si on le souhaite. Tu trouveras une présentation détaillée de chacun de ces deux robots premium sur notre chaîne. Merci et à la prochaine.